Y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tauroud. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Y a pas péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi. On est ensemble tous les jours de 17 à 18h pour jouer avec vous et vous faire gagner de très très beaux cadeaux. La compo d'équipe aujourd'hui, l'ultra d'Y a pas péno bien sûr, Julien Cazin. Bonjour Julien. Bonjour, alors, je suis ravi d'avoir notre invité parce qu'il va pouvoir m'aider à régler mon problème depuis une semaine. Qu'est-ce que vous avez ? Alors, un gonflement à cause d'une fissure au niveau de la muqueuse anale. D'accord. Dû Merci, à Cazin. une absorption rectale d'un concombre, alors que je ne l'avais pas demandé. C'était En involontaire. date du 6 mars. Je vais au Parc des Princes, je m'assois sur mon siège, Et en je me méfie 52 pas, minutes. une heure et demie plus tard, On voit pas venir ce genre mais de alors choses. c'est marrant parce Michel que Simès, bonjour. j'ai vécu la même chose. Bonjour. faut qu'il change les sièges ou pas. Mais c'est un problème de siège. Mais On attends, est parce mal que- installé. Je te dis On pas est comment on mal était assis. installé l'année dernière au Camp Nou. Une horreur. Oui, mais à la limite, c'est pas le Parc des Princes. Donc bon, tu vois, t'attends à ce tu que peux te dire, bon, voilà. Tu t'assois, bon, Voilà. ça pique. Avec nous également une icône de la chanson française qui connaît également 2-3 trucs sur le foot, la légende Didier Rostand. Bonjour mon Didier. Bonjour. Journaliste de la chaîne L'équipe, l'incorruptible Anissa est là également. Salut Anissa. Salut Thomas, Et salut à chaque tous. jour, donc, un invité nous accompagne pour jouer avec vous. Aujourd'hui, un homme qui donnerait son corps à la science, un peu comme Neymar avec son pied, du reste, Michel Simès. Et donc, en notre compagnie, salut Michel. Salut à tous. Tous les jours sur France 5, dans le tout le magazine monde de la applaudit. santé, avec Marina On est focus, Carrère-Dancos, je pense. régulièrement en prime sur France 2, et pouvoirs extraordinaires du corps humain avec Adriana Carambeu. Et samedi soir, sur France 3, dans un téléfilm Meurtre en Pays d'Oléron, vous tenez le premier rôle, vous incarnez un médecin légiste et vous retrouvez le corps sans vie du Paris Saint-Germain, mort prématurément la semaine dernière sur les coups de 22h45. Alors, c'est un corps en décomposition ou on peut en faire quelque chose ? Vous parlez du Meurtra ou du Paris Saint-Germain? Parce que le Paris Saint-Germain, je peux vous en parler pendant 2 heures. A priori, on va parler un petit peu de ça. Mais le Meurtra, c'est un cœur qui n'est pas encore en décomposition parce qu'on l'a découvert, en plus il faisait froid, donc on l'a découvert peu de temps après la mort. Mais effectivement, voilà, c'est un téléfilm très sympa. Enfin, C'est la première fois que je jouais un premier rôle. Vous avez déjà joué des rôles dans des films, mais là, c'est la Oui, première on fois, est deux à se partager les premiers rôles avec Hélène Cesaret et c'est vrai que c'est assez à la fois flatteur et impressionnant d'avoir joué un rôle. Alors c'est un rôle de médecin légiste qui va aider justement Hélène Cesaret qui est enquêtrice à résoudre cette énigme et d'autres parce qu'il va y avoir pas mal de rebondissements et voilà. Mais j'adore en plus, si je devais refaire médecine aujourd'hui, je ferais médecine légale parce que c'est la police Vous, c'est scientifique. ORL votre spécialité en l'occurrence. Mais je ferais de la police scientifique aujourd'hui, médecine légale. C'est vraiment. D'ailleurs, vous verrez dans le téléfilm qu'on arrive à résoudre pas mal d'énigmes avec ça. Mais d'ailleurs, vous avez changé quelques détails dans le scénario parce qu'il y avait certaines scènes qui s'éloignaient un petit peu de la réalité. On était plus sur du Rambo, quoi. Ouais, c'est-à-dire que quand j'ai lu le scénario, il y avait une partie où je raconte pas pour pas déflorer le sujet, mais où je devais intervenir en tant que médecin sur un traumatisme assez important. Et franchement, comme les scénaristes l'avaient écrit, je me suis dit, si mes potes médecins me voient faire ça dans le téléfilm, le lendemain, ils se foutent tous de ma gueule parce que c'était pas crédible. D'accord. Je pouvais pas à la fois conduire un bateau, prendre un hameçon, sauter d'un le détendre, hélicoptère, prendre le fil de pêche pour recoudre une artère humérale qui pissait, c'était un peu compliqué, quoi. Donc j'ai fait modifier ça pour que ça reste crédible. Et ça l'est. Et d'ailleurs sur le tournage, j'ai eu 3 rôles. J'ai eu le rôle de comédien, rôle de conseiller scientifique pour réécrire certaines scènes, et puis rôle de médecin du travail parce que j'ai quand même strappé 3 entorses. C'est pas vrai. Si, pendant le tournage sur des équipes. Est-ce que tes Cascade, potes ils vont se foutre de la gueule du médecin Neymar qui lui fait une opération à cœur ouvert pour une entorse à la cheville? Parce que c'est quand même très rare ça. Moi, qu'on fasse ça. on en reparlera si vous voulez tout à l'heure. Neymar, j'ai pas compris moi son dossier médical. Ah, c'est vrai? Ouais. On va parler d'une fissure du 5e métatarsien. Oui, et le médecin brésilien parle d'une fracture du 5e méta. Je comprends pas très bien comment on peut avoir. Et donc, je comprends pas très bien comment on peut avoir pendant une entorse, une fissure ou une fracture d'un méta. Quand on voit son pied se tordre, franchement, c'est une entorse. Est-ce que le fait et puis le méta est loin des ligaments qui expliquent l'entorse. Donc j'ai un peu. Mais est-ce que s'il n'y a pas de déplacement, il faut faire une opération? J'ai jamais compris ça. Pourquoi? Non. Une broche. Alors après, ça dépend ce que tu fais. Si tu es joueur de haut niveau, le problème de la fissure, c'est que si tu mets pas assez de repos, ça peut se transformer en fracture. Normalement, les fissures de ces métas, c'est les fractures de fatigue, qui sont des fissures plus que des vraies fractures. Mais voilà, il a couru 2 fois dans l'année. Il ne va pas avoir de fait fatigué comme Neymar.
Ouais, mais il a fêté son anniversaire. C'est peut-être là qu'il la s'est fracture de fissuré. fatigue, mais cet os-là est rarement fracturé. Meurtre en Pays d'Oléron, c'est samedi soir 21h sur France 3. Michel, donc on le disait à l'instant, vous êtes supporter du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous trouvez comme Cazard que l'élimination cette année est moins difficile à supporter que la précédente au Camp Nou? Bien sûr, parce qu'on n'a pas joué. Donc autant au Camp Nou, on était tellement persuadés qu'on allait passer qu'on a vécu un vrai cauchemar. Là, on avait très franchement, je suis sorti de là. Moi, je vais avec Thomas Hugues et mon frère, on va au parc. On est sorti de là, on n'était même pas déçus tellement on n'avait pas vibré une seconde pendant ce match, alors que c'était pas le cas quand même contre le Barça. Alors il faut dire que vous avez vécu quand même les grandes heures du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe, notamment ce soir de mai 93 avec la fameuse tête de Comboiré dont on a beaucoup parlé il y a 15 jours. Mais ça veut dire qu'on était en finale. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais pardon, ça aurait été bien, c'est-à-dire qu'on était en finale. Je suis désolé. Lapsus. Mais effectivement, c'était un moment inoubliable. Même bon, on va pas sans arrêt revenir sur le passé. Sûr. Moi, c'est juste ce soir-là, je n'ai pas vibré. Enfin, on est en 8e de finale de la Champions League contre le Real Madrid. On ne vibre pas une seule seconde. Ce match a été inadmissible dans tous les domaines. Inadmissible a été le comportement des supporters. Et Dieu sait si, depuis que les Ultras sont revenus au parc, il y a une véritable ambiance. Ils sont extraordinaires. Une très belle ambiance. Mais ces histoires de fumigène, il faut qu'ils arrêtent ces abrutis parce que c'est pas possible. On va finir par plus autoriser un seul supporter dans ces virages. C'est interdit, c'est interdit. Ouais, enfin, c'est pas eux qui ont précipité non, mais ça la n'a rien à voir. Ça, défaite du Paris je dis que Saint-Germain. c'est inadmissible sur plusieurs niveaux. Et les ultras qui sont extraordinaires devraient virer de leur bande tous ces abrutis qui mettent des fumigènes alors que c'est interdit. On a failli arrêter le match tellement on voyait plus rien. Ça a été interrompu en l'occurrence, effectivement. Ce qui a été inadmissible, c'est la faute professionnelle de Verratti, que j'adore, mais c'est inadmissible de faire ce qu'il a fait et de se faire virer pendant le match. 2 cartons jaunes et rouges. Inadmissible que Dani Alves soit pas sorti à la mi-temps. Alors j'aime pas faire le supporter parce qu'il y a 60 millions de supporters en France. Enfin là vous le faites bien quand même. Je te rassure, il n'y a pas 60 millions de supporters du PSG. Mais Dani Alves qui touche pas un ballon, si on le sort pas, on le sort jamais. Et quand on entend le président du Paris Saint-Germain à la fin du match dire on a fait une bonne première mi-temps, il faut qu'il m'explique quel match il a vu. Franchement, quel match il a vu. Ça n'est pas digéré et ça ne sera pas digéré. C'est qui t'appelle le président du PSG, toi? El Khelaifi. Ah, c'est pour ça. On est heureux en tout cas de vous accueillir dans Yapapeno, mon cher Michel. Le principe de Yapapeno, s'il vous plaît, Anissa. Alors, jusqu'à 18h, on va vous poser des questions sur le foot. Il y aura 2 mi-temps, une finale. 2 auditeurs vont jouer avec nous. Un auditeur va faire équipe avec vous, Michel Simès, et l'autre auditeur va faire équipe avec Didier Roustan. Quant à vous, mon Cazard, vous jouerez votre rôle d'ultra, à savoir décourager les uns, décourager les autres et allumer des fumigènes. On accueille tout de suite nos auditeurs qui jouent avec nous aujourd'hui. Brian, qui n'est pas dans la kitchen, est avec nous. Salut Brian. Salut tout le monde. Vous n'êtes pas dans la kitchen, Brian? Non, là, je suis dans ma chambre, tranquille. Très bien, impeccable. 29 ans, vous nous appelez de Chelles en Seine-et-Marne, vous êtes plombier et vous êtes, vous aussi, supporter malheureux du Paris Saint-Germain. Merci d'avoir composé le 30... mal. 39-21 pour jouer avec nous. Benoît est là aussi. Salut Benoît. Salut. 37 ans, vous travaillez dans l'événementiel, vous nous appelez de Gisors, c'est dans l'heure. Vous êtes supporter du Havre, le Havre qui est 8e de Ligue 2 actuellement. Benoît, vous faites équipe avec notre invité Michel Simès. Et Brian, supporter déçu du PSG, vous jouez avec la légende Didier Roustan. L'équipe qui cumulera le plus de points ira en finale pour tenter de gagner un formidable cadeau qui vous est présenté par Monsieur Cadeau. Et cette semaine avec Europe 1, faites votre shopping sur Spartoo en gagnant un chèque cadeau d'une valeur de 500 €. Faites-vous plaisir, plus de 5000 marques de chaussures, sacs et vêtements vous attendent sur spartoo.com. Alors moi je fais des petits bisous partout. C'est que moi ça m'a fait bizarre d'apprendre qu'il était supporter du PSG, Michel Simès, parce que dans les années 90 je le confondais avec Carlos Mosaïr physiquement à la télé. J'avais pas de lunettes à l'époque. Un petit peu. Alors sauf que toi t'as l'impression d'avoir pris moins de bourre-pif dans la gueule que lui. Mais du coup t'as le nez je suis surtout désolé pour Benoît parce que je suis une vraie quiche Benoît en matière d'histoire du foot. J'ai une mémoire de poisson. Je suis désolé Benoît. Franchement ça peut gagner. C'est la première mi-temps d'Yapapeno et on va prendre les points les uns après les autres. Alors ça, j'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. Explication des règles de la première mi-temps, s'il vous plaît, Anissa. Dans cette première période, on va vous poser des questions. Il y aura 3 propositions à chaque fois, A, B ou C. Vous pouvez marquer 1 point par question. Les équipes jouent chacune leur tour. Et Michel, Benoît, Didier et Brian, je vous rappelle qu'il peut y avoir plusieurs bonnes réponses par question. On commence avec l'équipe de notre invité Michel Simès qui joue donc avec Benoît Michel, supporter du Paris Saint-Germain, pardon. Une équipe pour laquelle on chante ça. Paris Saint-Germain. Mais non, c'est au Lido, la chante au Lido celle-là.
celle-là. Il la chante pas souvent, celle-là. C'était avant ça. Ouais, c'était avant. Jamais. Mais enfant, vous supportiez Marseille et Paris. Alors je le sentais, tu vois, je l'avais. Vous avez même été au Parc des Princes pour une finale de Coupe de France avec un drapeau à l'OM et visiblement vous êtes toujours vivant, que vous aviez confectionné dans la cave de la maison de vos parents. Alors je vous propose de revenir sur la dernière finale de Coupe de France qui a opposé Marseille et Paris. C'était le samedi 21 mai 2016. Le PSG s'impose 4-2. Ce match est entré dans l'histoire. Mais pourquoi ? A. Parce que c'était le dernier match de Zlatan sous le maillot du PSG. B. Parce que c'était le dernier match d'Ezequiel Lavezzi sous le maillot du PSG. Ou C. Parce que c'était le dernier match d'André-Pierre Gignac sous le maillot de McDonald's. A, B ou C. Moi, Benoît, moi je dirais B. Qu'est-ce que t'en penses ? Ezequiel Lavezzi ? Si c'est le match qu'il gagne 4-2, c'est le dernier de Dibra, non ? C'est pas ça ? C'est le dernier d'Ibra, tu crois ? Ça, c'est sûr. C'est le dernier d'Ibra. C'était pour te laisser montrer que tu connaissais bien le foot. Bien sûr que c'est Ibra, bien sûr que c'est Ibra. Je suis pas sûr. Alors, réponse A ? Oui, bien sûr. Réponse A, on vérifie. Je suis d'accord avec Benoît. Bien joué, Michel. Il jouait pas là. C'est le dernier match de Zlatan Ibrahimovic sous le maillot du PSG. 156 buts en 180 matchs, 4 titres de champion de France, 3 Coupes de Ligue, 2 Coupes de France, 3 trophées des champions. Est-ce que c'est le plus grand joueur que vous ayez vu jouer sous le maillot du Paris Saint-Germain ? En taille, ouais. Ouais, et en talent. Est-ce que vous avez quand même vu Souzic, vous avez vu Weah, vous avez Ronaldinho, vous avez vu Rai, Neymar aussi un petit peu ? Non, l'intérêt d'Ibra, c'est qu'il vous donnait envie d'aller au parc. Parce qu'on savait qu'il y aurait du spectacle, qu'à tout moment il pouvait se passer quelque chose. Voilà. Mais c'est sûrement pas le plus grand, parce que je pense qu'un grand joueur est un joueur qui sait faire jouer ses coéquipiers. Or, c'était pas le cas d'Ibra, puisque tout le monde était complètement inhibé à ses côtés. On le voyait avec Cavani d'ailleurs. Non, un des plus grands joueurs, probablement, ça a été. Il y en a eu 3 qui m'ont bien marqué, c'est Weah, Ginola, et puis qui est le troisième? Ronaldinho peut-être. Ronaldinho peut-être. Non, pas Ronaldinho. On vient de le citer. Rai, voilà. Suzy quand même. Ah non, voilà, Rai pour moi c'était la classe. On demandera le trio aussi à Didier dans un instant, juste après une courte pause. 1-0 pour l'équipe de Michel. Et si vous aussi, comme Benoît et Brian, vous voulez jouer avec nous tous les jours entre 17 et 18 sur Europe 1, c'est simple, il suffit d'appeler le standard, c'est le 3921, 50 centimes la minute. Vous pouvez retrouver toutes les émissions Il n'y a pas péno sur YouTube. Alors ça c'est nouveau. Vous allez sur YouTube. Exactement. Il y a les chroniques de Casar, les chansons de Roustan. Il y a tout ce qu'il faut sur YouTube. Vous tapez Il n'y a pas péno. Et là tout de suite jusqu'à 18h, vous pouvez nous suivre. On parle même pas des analyses de Didier. On parle des chansons. Et sur la page Facebook de Il n'y a pas péno, tout de suite vous pouvez suivre le Facebook Live et réagir à l'émission. A tout de suite sur Europe 1 dans Il n'y a pas péno. Il n'y a pas péno. Le foot s'amuse sur Europe 1. Il n'y a pas péno sur Europe 1, arbitré par Thomas Tour. Merci d'être avec nous. Notre invité Michel Simès. Michel et son coéquipier Benoît mènent 1-0 avant la première question pour l'équipe de Didier Roustan qui joue avec Benoît. On évoquait à l'instant les joueurs qui ont fait rêver Michel Simès au Paris Saint-Germain. Il nous a dit Rai, Weah, Ginola. C'est quoi votre trio, mon cher Didier? Souzic. Ouais. Et puis, alors en talent pur ou qui te font rêver? Ronaldinho, bien sûr. Ouais. Alors, en talent pur, tu mets Neymar, même s'il est là depuis 3 mois, mais il n'a pas encore marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc plutôt, oui. Il a marqué l'histoire, il nous a fait éliminer en étant blessé. Dans le mauvais sens. Il nous a éliminé l'an dernier, il nous a éliminé cette année. Ça fait 2 fois. C'est là qu'il est bon, le mec. Il est fort, le mec. Donc plutôt oui. Ouais, c'est quoi, mon Casar, c'est quoi? Alors, écoute, pareil, moi je dirais que c'est pas forcément là où ils étaient à ce moment-là, mais Ronaldinho, je pense que même Neymar, il n'a pas encore fait ce qu'a fait Ronaldinho. Ronaldinho, c'est lui qui a décidé d'arrêter, sinon il pouvait devenir le meilleur joueur du monde de l'histoire. Derrière Maradona. Faire la fête. Voilà. Et donc, moi, on a fait la fête sans lui, du coup. On a fait la défaite, nous. Je dirais Valdo. Parce que moi, Valdo. J'adorais ce joueur. Valdo. J'adorais, je sais pas pourquoi, je trouvais que ce mec, il était dans tous les coups. Il avait un côté Iniesta mélangé à autre chose. Et je mettrais Ginola parce que pour le côté flamboyant. Elle magnifique. Et Paoletta, personne n'a dit Paoletta. Moi c'était Paoletta. Alors je vais te dire, non, parce que Paoletta, il nous a fait survivre dans une époque où on était des chiens de la casse. C'est-à-dire que ce mec, il nous a fait gagner des classicos à l'époque où on méritait d'être en D2. Empêché de descendre en plus. Et en plus, ça c'est Amérindiané, le FC Sochaux. Autour de Didier Roustan qui joue avec Brian. Ce soir, le retour de la Ligue des Champions. Séville
se rend à Manchester United, après un match nul 0-0 à l'aller qui laisse beaucoup d'espoir aux deux équipes. Du côté de Séville, on espère voir sur la pelouse Wissam Ben Yedder, un petit peu moins utilisé dans l'équipe depuis que Vincenzo Montella est l'entraîneur des Andalous. Pourtant, depuis le début de saison, Ben Yedder, c'est 17 buts inscrits, toutes compétitions confondues. Et d'ailleurs, ces 17 buts, A, ont tous été inscrits quand il était titulaire, B, ont tous été inscrits à domicile, C, ont tous été inscrits sans que ça n'intéresse personne. Ce qui, malheureusement, est un peu vrai quand même. Déjà, vous avez que 2 réponses possibles. Toujours, c'est la base. C'est souvent le cas. Mais en même temps, c'est pas tout à fait faux non plus. Non. Est-ce que vous avez une idée, mon cher Didier? Est-ce que vous avez une idée, mon cher Brian? 17 buts, tout le temps inscrits quand Ben Yedder était titulaire, ou tout le temps inscrits à domicile? Tout à domicile sur 17 buts, Brian, ça serait un concours de circonstances. Il peut bien en marquer quelques-uns à l'extérieur. Ouais, mais les stades. Ouais, je pense en titulaire, je pense. À toi, tu nous aides. Non, c'est gentil. Si jamais c'est vrai. Si jamais c'est honteux. Hein. C'est honteux. C'est honteux. Michel, il y a quelque chose. T'en as pas honte de te faire enfler par l'arbitre? Je dis rien. Ah non, c'est pas mon équipe, c'est les autres. Avec Benoît, on est stoïque. Hein, Benoît? Voilà, on est lucide. Allez, il faut répondre. Je suis pour l'école Jean-Michel. Didier et Brian. On dit là à chaque fois qu'il était titulaire, mais il a dû rentrer. Là, bon, il est là. Allez, on essaye là, vraiment. Ouais, bon, allez. Bon. Bonne réponse, bien joué, messieurs. C'est sympa. Mais je te picote. T'es susceptible, tu me plais. 17 buts inscrits quand il était titulaire. Alors c'est intéressant quand même cette stat. Pourquoi? Parce qu'il est juste derrière Griezmann et Fekir qui ont marqué 21 buts, toutes compétitions confondues. Mbappé est derrière, 16 buts. Martial 11, Benzema 8, Giroud 7. Et pourtant. Et Nolan Roux 11. Oui, Nolan Roux 11. Oui, c'est vrai, il dit pas Nolan Roux. Exact, c'est vrai. Alors pourquoi j'ai pas dit Nolan Roux? Parce que Nolan Roux, a priori, il ne sera pas dans les sens. Mais surtout, Ben Yedder, on a l'impression que, même si on en a souvent parlé pour les Bleus, il n'est pas du tout calculé par Deschamps. Je pense que Didier Deschamps aime d'une manière générale les joueurs physiques, en général. Défensivement, n'en parlons pas, mais offensivement, ça le rassure. Valbuena, il a mis beaucoup de temps pour accepter Valbuena, si tu veux. Il n'en voulait plus à l'OM, l'autre s'est accroché, tout ça et tout. Il a été bon. Non, mais il est plutôt offensif, je veux dire. Mais en neuf, lui, il veut vraiment... tu vois, Griezmann, c'est une exception, mais aussi c'est un 9,5, c'est un truc. Ben Yedder, c'est vraiment un 9, tu vois. Il a mis beaucoup de temps pour sélectionner Gamero. Donc je pense que s'il faisait 20 cm de plus, 15 kilos de plus et les mêmes statistiques, il serait beaucoup plus rassuré. Ouais, il serait en équipe de France. Là, a priori, il n'a aucune chance d'y aller. Enfin, très très mal barré quand même. C'est terrible de claquer Giroud se blesse, tu vois, et d'autres aussi. Et Lacazette. Et Griezmann. Et Mbappé. Et Fekir. Et Dembélé. Et Gamero. Et tout le monde. Et Nolan Roux. En tout cas, c'est une bonne réponse. Bravo. Égalisation à partout. Michel Simès, Benoît, à votre tour. Vous vous souvenez, mon cher Michel, vous, fan du Paris Saint-Germain, des grands matchs au Parc et notamment de la victoire 2-1 face à Barcelone en quart de finale retour de Ligue des Champions 95. Durant le match, les occasions sont nombreuses et font frissonner Thierry et Jean-Mimi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bien la 83e, Vincent Guérin surgit. C'est du grand football, c'est du grand football. Allez Vincent. Belle frappe. Un but. Oui Vincent. Allez Vincent. Oui. Alors on ne sait pas si c'est une passe, on ne sait pas si c'est une frappe. En tout cas, ça finit au fond des filets et le Paris Saint-Germain se qualifie. Mais au fait, qui était le gardien de but des Blaugrana lors de ce match? A. C'était Carles Busquets, le père de Sergio Busquets. B. Andoni Zubizarreta, actuel directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Ou C. Tata Yo-Yo, la tata de Yo-Yo. Alors là, ça sort de nulle part. J'adore. Benoît. C'est Busquets. Busquets, Benoît, il est parti direct. Il y avait Stoïkov, c'était fan de cette équipe. Il y avait Stoïkov, il y avait Ferrer. Bakero, mais c'était déjà la fin de Barcelone. C'était déjà mort. Voilà, dès qu'on gagne, c'est la fin. Alors ça, c'est extraordinaire. Alors ça, c'est fabuleux. Alors dès qu'on gagne, c'était la fin. Non, c'est une équipe que je connais très bien. C'était à l'époque du syndicat mondial. Ils étaient déjà. C'était pas plus la fin. C'était autant la fin que c'était la fin de Milan 93. Non, c'était une belle génération. Moi, j'avais. Non, c'était. On s'en fout, c'est Busquets. C'était terminé. C'est Busquets, réponse A. Bien joué. Bien joué. Vous étiez à ce match, mon cher. J'en ai tellement vu que je me souviens plus si j'y étais ou si j'ai regardé à la télé. Bon, ça fait. Je les compte plus. Les matchs. Vous piquez un petit peu, Didier, mais ça fait quand même partie des belles heures et des belles victoires du Paris Saint-Germain malgré tout. Mais c'était un Barcelone qui était en fin de cycle, c'était la fin, voilà, c'est tout. C'est pas bien grave, mais ils avaient fait un beau match.
Et il s'était qualifié logiquement, ça reste Barcelone, mais c'était la fin de Barcelone. Voilà, il sortait d'une finale de Ligue des Champions, je crois, quand même, non ? Il me semble, non ? Barcelone. Ils étaient pas en 94 en finale contre Milan. Ouais. Mais donc c'était la fin. C'était déjà la fin. Plus de Romario, plus de. Tu vois, Stoichkov, j'étais assez proche de lui à l'époque. Il s'en foutait complètement. Bon, c'était la fin. C'est la fin de Cruyff. C'était la fin. Il se foutait que tu sois proche de lui ou Ça, c'est possible, mais pas sûr. Enfin, c'est pas l'impression qu'il donnait. Mais... Non, mais ce qui est marrant, c'est que l'année d'après, il va à Parme et il dit cette fois, je vais leur mettre une branlée au PSG. Il a reperdu. Parme. Mais c'était la fin de Parme aussi. C'était la fin de Parme. Ça fait 2 pour l'équipe de Michel Simès. Bien joué. Et au tableau d'affichage, Michel Simès et Benoît mènent effectivement 2-1 pour jouer à Yapa Péno. Un seul numéro à retenir, c'est le 39-21. C'est le standard d'Europe 1 pour vous inscrire, c'est 50 centimes la minute. Vous pouvez nous suivre sur Twitter avec le hashtag YPP, sur la page Facebook Yapa Péno avec le Facebook Live actuellement. Et Anis qui nous dit je vous écoute de Montréal malgré le décalage horaire. Formidable. Alex nous dit sur Twitter je suis toujours en vacances à l'île Maurice. Ah, mais il est bien lui. Et je vous écoute. Lui, il boit ses cocktails et écoute Yapa Péno. Et puis Guiman qui nous dit un salut de Strasbourg malgré le décalage horaire aussi. Bonne vanne. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant dans Yapa Péno, l'émission qui a envie de dire à Michel Simès. Oui, Michel. Oui, Michel. A tout de suite sur Europe. Yapa Péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas. Michel Simès est l'invité de Yapa Péno. Alors Michel, vous êtes venu accompagné, j'ai envie de dire, d'une petite enveloppe d'une attelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes tombé au ski, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Un accident de ski. Pas vous quand même? Bah si. Ça a étonné tout le monde. Ça a étonné toute la station, tous les pisteurs. Mais pourtant. Une faute de quart, une chute sur l'épaule, luxation acromioclaviculaire, bien connue des rugbyman. Bien sûr. Et je ne souhaite à personne d'avoir ça. Ça fait tellement mal. C'est douloureux. Ça fait mal. Vaut mieux se fracturer l'épaule, je pense. Une luxation, c'est très douloureux. Je sais pas, les fractures, j'ai pas faites, mais là, je vous assure que quand les pisteurs. Vous n'avez pas dormi depuis 15 jours. Non, mais en plus, moi, j'ai fait mon diagnostic tout seul en me touchant la clavicule, et quand les pisteurs ont voulu m'enlever ma combi. J'aurais dit, vous touchez à rien. Il dit, ah oui, mais il faut faire un bilan quand même. J'ai dit, vous faites pas de bilan, j'ai une acromioclaviculaire, vous me descendez tout de suite. Alors, j'ai un SMS du docteur de Neymar qui dit qu'il faut amputer. Je sais pas ce que t'en penses. Amputer la clavicule, ça va, il faut partir. Il faut couper au niveau de la tête. On a beaucoup de tweets de gens qui demandent pourquoi vous n'êtes pas allé vous faire soigner au Brésil en solidarité avec Neymar. Parce qu'ils savent bien soigner les pieds, mais moins les épaules. Et j'avais tellement mal qu'il fallait que j'aille au plus près, donc je suis allé à Annecy avec un très bon chirurgien, que je salue. La clavicule, ça va. C'est pas. Pourquoi vous avez en jouant au foot. D'accord. Mais je voulais. Et ça fait moins mal. Je voulais continuer à jouer avec une attelle. L'os sortait là parce que le truc était machin. Mais il sortait pas. Il sortait intérieurement, si tu veux. Mais moi, sur le coup, j'avais mal. Intérieurement. Expliquez-moi le concept. C'est-à-dire qu'il y avait la fracture, mais il y avait une pointe, si tu veux, mais c'était pas ouvert. Ah d'accord. Ouais. Voilà. Et c'était un lever de rideau d'un match Lille-Marseille. Le tapis, Bernard Tapie, très sympa, m'avait vite mis avec le mec de Marseille, le docteur. Et j'avais dit, vous pouvez pas mettre une petite attelle, un truc et tout. Et puis je continue à jouer. J'espère qu'il t'a pas refilé ce qu'il leur donnait à eux, parce que sinon t'aurais tué quelqu'un. Il m'a dit, vous êtes complètement taré. Une fois, Giroud m'a dit, il y avait des boissons par rapport à ce que tu dis, à la fin d'un match, et j'étais complètement déshydraté. Je me suis dit, tiens, c'est une couleur bizarre, mais je vais goûter quand même. Didier, je te préviens, tu ne vas pas dormir de la nuit, mais ta femme va être très contente. C'est pas vrai. Et c'était au Parc des Princes, après un PSG au Cerf. Merveilleux. Didier Roustan. En fait, c'est une émission dans laquelle chacun raconte ses petits trucs. C'est ça. On est en détente. Alors Thomas, vos hémorroïdes, Thomas. Alors justement. Alors j'étais au parc également l'autre jour. Didier Roustan et Brian, vous répondez à la dernière question de la première période. Vous pouvez égaliser. On parle d'un champion du monde en titre, l'Allemand Per Mertesacker, ancien capitaine d'Arsenal, qui joue sa dernière saison en pro et qui, dans une interview au journal allemand Der Spiegel, a révélé quelque chose d'assez surprenant. Mais quoi? Pas allemand, toi. Pourquoi? Non, mais c'est pas grave, vas-y, continue. Il y a un problème d'accent. Der Spiegel? Bah non, c'est Der Spiegel, c'est bien dit. C'est bien, vas-y, continue. Merci. Il est susceptible. Non, mais vas-y. Alors, bon. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? A. Il s'est rendu malade lors de chaque match qu'il a disputé. B. Il s'est dopé à ses débuts à Hanovre. Ou C. Il était fan de Papa Schultz.
qui en fait s'appelait Stalactrèse. Non, ça s'appelait Stalactrèse. C'est vrai Ouais, mais c'est trouvé ça trop violent. Stalactite. Pardon. Non, rien. Il y avait. Alors, On la garde, il a on la déclaré. garde, On la garde. De toute façon, ouais. oui, Non, on c'est la trop coupera. tard. Non, on Ouais. l'enlèvera au montage. Alors, qu'est-ce qu'il a révélé? A, qui s'était rendu malade lors de chaque match qu'il a disputé. B, qui s'était dopé à Hanovre. C, qu'il était fan de Papa Il y a Schultz. des gens qui, comme certains comédiens, avant d'entrer sur scène, sont toujours malades avant un match et vont dégueuler, si tu veux, tu vois, ça les Même rassure. des joueurs de foot. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a Paul Le Guen qui c'est le un joueur de disait. foot, ouais. Paul Le Guen, il était très traqueur quand il rentrait sur. Alain Roche, je crois, toujours avant d'entrer pour un match, Thiago avait Silva besoin de pendant faire le ça. match, lui. C'est plus gênant. C'est plus gênant. Alors, vous dites qu'il s'était rendu malade lors de Alors, chaque match ou qu'il s'est dopé à ses débuts à Hanovre? Ou qu'il était fan de Papa Schultz, qui Il est a assez pu se surprenant. doper à ses débuts à Hanovre aussi, ça peut être une double, mais moi je pense tête que de je pense que non. Brian, tu Ah le non. sais peut-être ou quoi? Là, je pense. Ouais, là, tu dis Je sais pas Brian. qui s'est dopé, hein. Je pense pas. Mais un petit jaune quand même. Si, Il a dit. Non, c'est bon. On n'a c'est pas passé. entendu, on n'a On l'a pas coupé au On va la montage. réécouter au podcast. S'il s'est dopé, je pense que ça se saurait parce que c'est quelque chose qui est pas innocent. C'est pas un Alors, problème. on dit quoi, que c'est rendu je pense malade à- lors de Ouais, chaque on dit match? malade. Ouais. Bah, il dit à Brian. Eh, Pep, t'étais l'arbitre, dis donc. Ouais, c'est pas... Il m'encourage Ah pas, bon l'arbitre, il veut pas que ce soit. Bon, bah je veux. Ouais, bon, ça Mais paraît Brian, quand il a même. dit A, Brian, On il a dit vérifie. Faut mettre la B. Bonne réponse, les gars. Bonne réponse. Alors écoutez quand même ce qu'il a dit à Der Spiegel. Je vais être libre pour la première fois de ma vie, puisqu'il va arrêter de jouer. Ouais. La tension des matchs était insupportable. Je ravalais ma bile pour ne pas vomir, pour que les caméras de télé ne me voient pas, que l'entraîneur et mes coéquipiers ne se rendent compte de rien. J'avais la diarrhée avant chaque match. Ça a dû m'arriver 500 fois au cours de ma carrière. Je me souviens qu'en 2006, quand on est éliminé en demi-finale de notre Coupe du Monde par l'Italie, j'étais soulagé. Je me suis dit, voilà, c'est terminé, c'est enfin terminé. Mon corps est cassé. Il faut que ma carrière se termine. Tout le monde m'a dit de savourer ma dernière saison en pro, mais moi, je préfère être sur le banc ou même en tribune. C'est incroyable qu'un joueur, car il était quand même champion du monde, il a gagné, il est finaliste de l'Euro, enfin, il a fait quand même une carrière. Ce qui est incroyable surtout, c'est qu'il n'ait pas essayé de trouver un moyen d'éviter ce trac, parce que des gens stressés, des traqueurs et même, t'as raison Didier, des comédiens, des chanteurs, tout ça, qui se vident, mais au moment où ils commencent à jouer ou commencent à chanter, c'est terminé. Et puis aujourd'hui, il y a la sophrologie, il y a tout un tas de méthodes qui permettent de plutôt que traiter ça. souffrir pendant 15 ans Là, c'est de comme ça, l'anxiété c'est quand un même à enfer. ce Non, parce que stade-là. le problème de la diarrhée, tout ça, ça peut faire marrer, mais sauf que quand tu te déshydrates avant de rentrer sur un terrain, Pas très bon. terrible, pour avoir la pêche, c'est pas terrible. Quoi. Impressionnant quand même ce qu'il a dit, Père Mertesacker, et qu'il soit livré. Il y a un Allemand, par exemple, c'est Draxler qui m'empêche de le trouver, qui était très doué, qui jouait au Bayern. Beaucoup sont à la limite de la dépression. Pas Basler. Non, Basler, il avait peur de rien. À la limite de la dépression. Ouais. Ah ouais. Ouais, bien sûr. Parce que Et il y en a, Ivan Campos qui jouait par exemple au Real Madrid. Campos, à un moment, il a eu un blocage avec le stade Santiago Bernabéu et il avait tellement peur. Alors là, c'est pas l'histoire de il a arrêté. Il pouvait plus mettre un pied sur la pelouse. D'accord. Sébastien Dassler. Dassler. Exactement. Voilà, Dassler. J'étais pas loin. Mi-temps. Oui. C'est pas comme si on te l'avait soufflé dans le À la fin, non, pas du tout. À la fin de la première période, c'est match nul de partout entre l'équipe de Michel Simès et celle de Didier Roustan. On passe à la deuxième mi-temps. Question pour un crampon. Je vous explique les règles. Vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot. Thomas va vous donner des indices. C'est un jeu de rapidité. Michel, Benoît, Didier et Brian, vous jouez tous les quatre en même temps. Quand vous pensez avoir trouvé le nom du joueur qu'on recherche, vous donnez votre prénom. Vous faites votre proposition. Si c'est la bonne, vous marquez un point. Si vous vous êtes trompé, vous êtes éliminé. Le jeu continue avec les autres. Benoît, j'ai rien compris, c'est à toi de jouer. Question pour un crampon, on y va. Merci. Question pour un crampon. Michel, vous êtes médecin. On va donc essayer de deviner des joueurs qui ont tendance à faire des séjours prolongés à l'infirmerie. Voilà, je vous donne. Non, bah attendez, il y a mieux. Alors, écoutez, donc, je vous donne des indices. Attention, alors, il faut pas répondre trop vite. Parce que dès que vous donnez une réponse, clac, terminé, et les autres preuves. C'est terminé pour moi, pas pour Benoît et pas pour les autres. Dis-toi qu'on peut gagner avec le bras en écharpe, comme disait Franz Beckenbauer. Exact. Ça arrive qu'une fois. Ça arrive qu'une fois. Le seul problème, c'est qu'il avait perdu avec le bras. En plus. Et oui, j'ai pas dit on doit. J'ai dit on peut. Ah oui, ben non. Top, je suis un joueur de foot né le même jour, mais pas la même année qu'Andrea Bocelli. Ça va nous aider, ça. Bah oui, bien sûr. Sauf que moi, je peux vous dire que devant les buts, j'étais loin d'être aveugle. Au cours de ma carrière, j'ai connu tout un tas de blessures. Des beaux genoux et pieds. Surtout Et... au... Genoux et pieds. Enfin, surtout au... Genoux. Vous avez rien écouté?
Alors, vous avez écouté que... Vous n'avez rien écouté. Ouais. J'ai joué les 3 Coupes d'Europe, j'en ai gagné 2, mais manque de peau, j'ai jamais gagné la seule qui compte, à savoir la coupe aux grandes oreilles. Puisqu'on en est à parler du physique... Il est français ou étranger? Je sais pas. C'est soit des Français, soit des étrangers. Il est blond? Ça c'est sûr que c'est l'un ou l'autre. Ça, c'est l'un ou l'autre. Oh là Non, mais il y a là. un travail d'auteur, C'est vous soit êtes des en train de Français, tout soit des casser. étrangers. C'est quand même incroyable. Non, mais des fois, il dit je suis un joueur français. Bah oui, Toi, mais là, j'ai pas dit. Tu l'as pas dit. Bah C'est pour voilà, ça, donc- ça m'intrigue. On se rappelle déjà plus que c'est le truc. Benoît, On tu vois qui continue. c'est? Alors, je vais vous rappeler quand même le truc Oui, on le précédent. sait, on a compris. Combien il a gagné de Coupe d'Europe? 3. Il a gagné mais pas celle aux grandes oreilles. Très bien. Ah. Puisqu'on en est à parler du physique, on peut dire que j'ai un point commun avec lui. Et le même point commun avec elle. J'ai joué pour... Donc il est maigre et il est frisé. Non. J'ai joué pour. J'ai joué pour les 2 clubs ennemis en Espagne. J'ai joué pour les 2 clubs ennemis de Milan et j'ai pas joué en foot. Ah oui, je l'ai. Parce que j'aime bien le foot. Julien, mais tu joues pas, Casar. Je l'ai. Tu joues pas, Casar. En 15 ans de carrière, j'ai eu la chance de gagner une médaille de bronze. Les dents. Pas mal d'argent et 2 ballons d'or. Je suis Ronaldo. Les dents. Mais putain, mais c'est pas vrai. Fallait les écarter. Mais j'ai fait comme Non, ça. tu m'as montré tes dents. Mais Il non, fallait j'ai les fait comme écarter ça. là. Il gagne la monnaie de l'UEFA avec l'Inter. Et pourquoi t'as pas laissé les autres répondre? Ronaldinho. Non, Ronaldo. Ronaldo. Aïe, 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 aïe. Bon, il n'y a pas eu de point, j'ai envie de dire. Non, et on va écouter un peu de musique? Ah bah oui. Thomas Alors, Ouais. très bien. Oh non. Ah bah, Bah si, si, pourquoi on va pas. écouter un peu de musique, ça fait du dépend. bien parce que comme ça vous allez vous calmer. Non, Et vous allez voir, Non, on c'est aime bien. très bien, c'est Ouais. nouveau. C'est Kimber Rose avec son titre destiné aux supporters du Paris Saint-Germain, I'm Sorry. C'est nul. Sorry, c'est nouveau, retenez son nom, elle a une voix magnifique. Kimber Rose, vous la découvrez Alors, ce qui est très grâce à marrant, Europe 1. vous allez sur Facebook Live, vous allez voir Michel Simès qui met son casque. C'est très marrant. Avec un bras. La suite de questions pour un crampon, c'est dans un instant sur Europe 1. Si vous venez de nous rejoindre, Du coup, vous pouvez l'enlever. et si vous voulez vous inscrire sur Europe 1 et participer à Y'a pas Péno, c'est simple, vous appelez le 39 21, 50 centimes la minute. C'est le standard. Y'a pas Péno revient juste après une courte pause avec notre invité Michel Simès, qui, je vous le rappelle, sera samedi soir sur France 3 dans Meurtre en Pays d'Oléron. Y'a pas Péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tour. Merci d'être avec nous. Y'a pas Péno, le jeu de foot d'Europe 1 tous les jours de 17 à 18h avec quelques règles, beaucoup de mauvaise foi et beaucoup de Michel Simès qui essaie de mettre son casque avec une seule main, un seul bras et c'est pas facile. C'est la deuxième mi-temps de questions pour un crampon. Les scores s'il vous plaît, Anissa. Eh bien, il y a toujours 2-2 parce que le premier crampon n'a pas été Ronaldo, trouvé. Ouais, malgré Ronaldo n'a l'indice pas- des dents du bonheur. C'est vrai, c'était facile. Connu, remarque Ronaldo Michel comme joueur. Simès, Non, Benoît, Didier Roustan et Brian font 2 partout. Michel est médecin. On va donc essayer de deviner des joueurs qui ont tendance à faire des séjours prolongés à l'infirmerie. Et oui, Ronaldo, en l'occurrence, a eu quelques petits pépins au genou. Notamment. Attention, top, je suis un joueur de foot, né le même jour mais pas la même année que Jeanne Moreau. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Et moi non plus, je me souviens plus très bien du jour où je n'avais aucun bobo. En moyenne, je suis blessé 5 à 6 fois par saison. Heureusement que je n'ai pas joué en France, sinon le trou de la sécu, ce ne serait plus un trou, mais un cratère. En parlant de cratère, j'en ai un sur la tête. Une légende dit qu'à une époque, j'avais des cheveux, mais franchement, moi, les légendes, j'y crois plus depuis longtemps. Attaquant rapide, je suis un des rares joueurs à pouvoir attester que Julien Faubert a bel et bien joué au Real. Oui, Didier Robben. C'est une bonne réponse de Didier Roustan. Bravo Didier Roustan. Pourquoi vous avez trouvé ça? Ariane Robben. Parce qu'il a été souvent blessé quand il était à Chelsea, etc. et tout. Tu me dis qu'il est chauve et que, bon, alors là, Faubert, il a joué au Real Madrid, donc voilà. Bravo, du nom, ça c'est beau. Encyclopédie, là, franchement, c'est beau. Vous offrez un point à Brian, qui n'est pas in the kitchen. Top, je suis un joueur né le même jour que Tonya Kissinger, une des actrices d'Extrême Limite. Superbe série des années 90 et c'est vrai que c'est aussi une série qui me ressemble. Extrême Limite, ça raconte ma position sur le terrain. Tu vas droit au cœur de l'action, c'est ton bonheur, c'est ta passion. Ça raconte aussi mon départ de l'Italie pour la France. Et puis il y a aussi les compliments que me font Marco ou Adrien quand ils me voient jouer. Cavani, Michel. Ouais, Michel Simès. Cavani. Non. Ah. Brian. Ouais, attends, qui a parlé? Brian. Ouais. Pastore. Bah ouais, C'est vraiment
extraordinaire. Il est blessé, j'avais oublié le thème, j'avais oublié la thématique du départ. Moi, tu dis une arène de Thalys. Ah non, la mer Noire, Michel. la mer Noire. La mer Noire. La mer Noire. Un point marqué par Brian, les scores, Anissa. Ça fait 4-2 pour Didier Roustan et Brian face à Michel Simès et Benoît. Il ne reste qu'un crampon. T'avais trouvé, Benoît? Non. Ah, bon, la remontada n'est donc plus possible. C'est Brian qui est qualifié pour la finale de Y'a pas Péno. Bravo mon cher Brian. Il reste un crampon qu'on va se faire pour le plaisir. Tout le monde joue pour le plaisir. Top, je suis un joueur de foot né le même jour que Julien Lepers, l'homme qui a écrit cette chanson. Anthony Didier. Un peu aussi là, je veux pas savoir ce qu'il y a dans la Et moi aussi, je peux vous dire que c'est pas pour le plaisir que j'ai squatté l'infirmerie. Durant ma carrière, j'ai joué aux côtés de Jean-Philippe Sabot, mais aussi avec Brandao. On peut donc dire que, comme Didier Roustan, je connais bien le monde animal. J'ai également joué aux côtés de Jimmy Traoré. Et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'ensemble, on a gagné la Ligue des Champions. Oui, Khazar. Djibril Cissé. Bonne réponse de mon Khazar. Brian est qualifié pour la finale de Y'a pas Péno. On attendait Diaby quand même. Ouais, c'est vrai, mais trop facile quand même. Gourcuff, Diaby, trop facile, les gars. On attendait Diaby. Trop facile. Ronaldo, c'est pas. C'est pas quoi? Vous l'avez trouvé? Vous l'avez trouvé ou vous l'avez pas trouvé? Non. Eh ben voilà, il l'avait pas trouvé. Le concept du Allez trop facile Benoît, que merci tu d'avoir trouves joué avec nous. On vous offre un petit cadeau, mon poulet. Et l'équipe de Y'a pas Péno vous offre un sublime t-shirt de la marque 415. Les t-shirts qui racontent des histoires sur le foot et sa culture. Plus d'infos sur 415 en toutes lettres.fr. Salut Benoît. Merci. À bientôt. Merci Benoît et pardon Benoît. Salut champion. Salut. La finale de Y'a pas Péno dans un instant. Brian s'est qualifié, vous restez bien avec nous. On marque une courte pause et on se retrouve Europe. Y'a pas Péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tour. Merci d'être avec nous jusqu'à 18h. Michel Simès est en notre compagnie. Brian s'est qualifié bruyamment pour la finale de Y'a pas Péno. Mon cher Brian, vous jouez pour un très beau cadeau. Monsieur Cadeau, pouvez-vous nous rappeler le cadeau pour lequel joue Brian? Et vous jouez pour un chèque cadeau Spartoo d'une valeur de 500 €. Plus d'infos sur spartoo.com. Très beau cadeau, mais finale difficile. Oui, c'est difficile, Brian. Va falloir vous concentrer puisque vous devez répondre seul, sans l'aide de Didier Roustan, à une série de 10 questions. Mais attention, c'est en décalé. Thomas vous pose la première question, vous ne donnez pas la réponse. Vous donnez la réponse de la première à la deuxième et ainsi de suite jusqu'au bout, Brian. Vous avez compris, Brian? Nickel. On y va, c'est parti pour la finale de Y'a pas Péno. La grande finale de la Ligue des Champions du Monde, des planètes, de l'univers, de la Coupe Intertoto, du stade Malherbe de Caen, de Y'a pas Péno. Un 4 représente. Attention, première question, Brian, on y va. Le nom de notre invité du jour, c'est Simès. Et son prénom, c'est... Il a longtemps joué au Real Madrid. Et il était l'entraîneur de l'OM en 2015-2016. C'est... Michel. Selon les Beatles, ce prénom, quand il est associé à Mabel, sont des mots qui vont très bien ensemble. Quel est ce prénom? Michel. Jean-François Larios était très proche de sa femme. Son nom, c'est Platini. Son prénom, c'est... Michel. C'est l'enfoiré qu'on regrette le plus. C'est le créateur des Restos du Cœur. Son prénom, c'était quoi? Michel. Il a été sélectionneur de l'équipe de France entre 84 et 88. C'est Henri? Michel. C'est l'un des lieux touristiques les plus visités en France. Il se situe dans le département de la Manche, en Normandie. C'est le Mont-Saint. Michel. C'est l'actuel entraîneur de Montpellier. Son nom, c'est Derzakarian. Et son prénom, c'est... Michel. Il a chanté La poupée qui dit non. Ou On ira tous au paradis. Son nom, c'est Paul Naref. Mais quel est son prénom? Je crois que c'est Michel. Grâce à eux, on regarde des films plutôt distrayants. On dit merci Jacquier. Michel, je connais bien. Pas évident, pas évident. C'était la finale la plus difficile de Y'a pas Péno. À la cinquième, il y avait un piège. Il y a un piège que je ne savais pas si c'était Michel ou Michel. Non, il y en a un, c'était Mitchell. Il y en a Michel et Michel. Attention aux accents. Bravo Brian, c'est gagné. Europe 1 vous permet de vous faire votre petit shopping sur spartoo.com. Chèque cadeau d'une valeur de 500 €, mon gars. Bah, je remercie. Bah voilà, c'est pas beau ça? Super sympa. Bah voilà. Nickel. Bah, bonne journée. Bah salut. À bientôt Brian. Salut. Au revoir Brian. Ciao. Merci beaucoup Michel Simès.
Plaisir. Ah, c'est marrant, tiens, vous appelez comme les prénoms dans la finale de Y a pas photo. Je viens de me Au rendre compte, moment là. où vous avez fait le jeu, je me suis dit, tiens, c'est comme mon prénom en fait. C'est fou, hein. Je me suis dit, c'est un hasard. On vous retrouve samedi soir. C'est incroyable d'ailleurs. À 21h sur France 3 dans le téléfilm Meurtre en Pays d'Oléron. Avec ou sans Attel? Sans Attel, parce que le tournage a eu lieu avant, parce que sinon ça aurait été un peu compliqué. Ouais. Est-ce que vous avez le droit à votre premier faux baiser de cinéma? Théoriquement, je dois pas vous le dire. Parce que, Mais ça m'a cassé l'envie. Alors moi j'ai une pelle à un mort. mais effectivement, C'est pour ça qu'il voulait être c'est médecin pas légiste. impossible qu'il se passe un truc. Il veut pas déflorer. Non, Bon, vous l'avez il joué? il est pas impossible qu'il se passe quelque Ouais. chose. Ah, Si mais vous voulez c'est- savoir comment on joue un faux baiser, c'est ça? J'aimerais bien. Bah oui, on va bien savoir. Avec Anissa, vas-y. Michel Eh ben, Simès. très franchement, Ouais. j'étais pas très à l'aise. C'est la Non. première fois. C'est la première fois de ma vie que j'embrassais quelqu'un pour de faux quand même. Tu sors la langue? Ouais, mais Bah c'est non. pour de faux, Ah non, pour de vrai, justement. un peu quand Oui, même. mais on embrasse, on embrasse. Hélène Cesaret, Ouais. qui est l'actrice qui joue avec moi, m'a expliqué, parce qu'on en a parlé de cette scène qui me gênait un petit peu quand même, et elle m'a expliqué comment on faisait. Et elle m'a alors dit, Mais c'est bien je te quand dis même tout de suite, ou- au cinéma, on ne met pas la langue. Donc, Mais est-ce que c'est bien quand même? Certains ont mis la langue. oui, certains. Il y a des Et histoires c'est pour ça comme qu'elle me l'a ça, dit. bien Elle m'a sûr, dit, il y en a qui se trompent un peu. Oui. Non mais c'est marrant que tu dis ça parce que moi j'ai croisé Katsumi au 5e film, elle devait embrasser un mec, elle était très très mal à l'aise. Merci mon Casar. C'est Michel pas- Elle a pas mis Simès, la langue, applaudissements. Merci d'avoir été avec nous, mon cher Merci à Michel. On se retrouve, on vous Et retrouve pendant certains ont samedi mis soir. plus, mais Merci. nous n'en parlerons pas. Didier. Bien Samedi sûr. soir, 21h sur France 3, oui. Précision rapidement Ouais, sur oui, les oui, réseaux oui, sociaux. oui, oui. C'est pas Julian Bassler, c'est Mario Bassler. Non, oui. Ah oui, on avait Non, dit mais c'est c'est Dassler. C'est Dassler. Lui- Sébastien lui Dassler. avait- voilà. Je vous lis Alors, les déjà, messages. oui, oui, oui. Julian, Dassler. si Mario c'est Michel Sébastien. Simès, France 3, 21h Mais on parle de samedi, Dassler, téléfilm pas Mario Meurtre Bassler. en Pays d'Oléron. Merci beaucoup, mon cher Non, mais Michel. il avait C'était pas très cool de compris, vous avoir. cher, elle lit le truc. Il parle Machin. toujours. Elle a rien compris. On Non, est elle vraiment a de pas dire une compris. connerie. Avec Elle Gwen a Guillon. comprend rien. C'était bien sur Europe 1. Vous avez rien, vous voulez que vous laissez faire les blagues, que vous avez, que vous avez,